Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, je vais ici regarder avec le tarot quel est votre état émotionnel sur cette période. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine de décembre, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand l'aspect social, relationnel de votre vie et l'aspect sentimental. On regarde également la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Je terminerai la vidéo en vous proposant un petit message, un petit conseil, un petit mantra ou un clin d'œil de vos guides, de vos anges ici. Je vais vous laisser choisir un chiffre entre 1 et 3 pour pouvoir découvrir votre message. Alors, amis vierges, votre tirage est toujours spécifique. Pour moi, en tout cas. Il y a parfois des énergies qui sont compliquées, et puis le signe de la Vierge en fait partie, il y a une certaine complexité, toujours avec ce signe-là. Ce que je vois en dos de deck, vous voyez, avec tous les jeux que j'ai utilisés, vous avez le pendu en dos de deck, vous avez avec le deuxième tarot, le pendu en dos de deck, et avec le petit Lenormand ici, vous avez la carte du cercueil. Donc cette carte-là représente la fin de quelque chose et la notion également de transformation et de renaissance. Ça représente aussi parfois des blocages, tout comme ici, le pendu, que ce soit avec ce tarot avec l'autre, la carte du pendu représente également la fin de quelque chose ou une situation qui peut vous sembler être bloquée, un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose. Donc on voit qu'il y a une situation compliquée. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est en dos de deck, ce n'est pas dans le tirage. Ça veut dire que ce dont je vais vous parler là, un rapport direct avec cette situation qui est bloquée, avec ce sentiment d'impuissance, avec le fait que quelque chose se soit terminé ou qu'il y ait une transformation assez importante en cours dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Bon, voilà. Alors, on commence par l'aspect positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine de décembre? L'ermite. Alors là, on va parler quelque part d'une solitude qui peut vous être extrêmement bénéfique. Ce besoin de vous mettre en retrait pour d'autres. Hein. Ça peut être un ressenti, ça peut être une envie, un désir, un besoin de se mettre à l'écart, d'être seul, pour réfléchir, pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Alors l'ermite, c'est intéressant parce que c'est quand même effectivement une carte de réflexion, d'introspection. Il y en a d'autres cartes d'introspection dans le tarot, mais celle-ci, je la trouve très belle parce que l'ermite, en général, c'est quand même... L'ermite, c'est un personnage qui a du vécu, qui a un bagage, qui a des connaissances, et qui sait les utiliser à bon escient pour trouver des réponses à ces questionnements. Donc ça, c'est intéressant. Je pense ici qu'il s'agit effectivement d'une remise en question, d'une introspection qui sera très constructive pour vous. Alors ensuite, l'ermite, dans l'aspect positif de cette quinzaine, je pense qu'effectivement, ça va être l'idée d'avoir besoin, peut-être, de se retrouver seul, besoin de prendre du temps pour soi, besoin de se retrouver aussi avec soi-même. Voilà. Alors, bon, c'est en même temps votre énergie, hein, cette carte de l'ermite, pour moi, c'est le signe de la Vierge. Donc, je pense qu'il est question ici, certainement, de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même et de vous de stabiliser quelque chose vous par rapport à vous. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui vraiment qui vous concerne vous directement. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser sur cette première quinzaine, ici? Le 9 de bâton. Donc effectivement, là, on voit que ce qui est à dépasser, ça peut être le fait que par rapport à tout ce que vous avez pu faire sur les semaines, les mois passés, voire même les années passées, on voit que ici il y a une forme quelque part d'essoufflement. Cette carte-là, pour moi, elle représente effectivement une certaine fatigue. Donc là, peut-être sur cette première quinzaine, vous allez vous sentir fatigué, à bout de souffle, par rapport à une situation, ou tout simplement une fatigue physique, hein, ici, un besoin de se ressourcer, de se retrouver. Ce qui est à dépasser aussi avec cette carte-là, c'est le besoin de penser à soi. Je pense que là, il est question de se recentrer à soi. C'est marrant parce que c'est très axé sur vous-même, j'ai l'impression, ce tirage.
Parce que cette carte-là représente le fait d'avoir à se préserver. Alors, est-ce que vous avez besoin de protéger quelque chose, de préserver quelque chose, que ce soit en vous ou peut-être par rapport à une autre personne, ou est-ce que vous êtes quelque part un petit peu comme ça, il peut y avoir une certaine vulnérabilité ici, voilà. Donc, ce qui est à dépasser, ça va être de réussir certainement à penser à vous, réussir à vous retrouver et réussir aussi à vous préserver par rapport à certaines énergies qui peuvent être nocives pour vous. Ça, c'est possible également. On regarde ici ce qui va vous porter, Amis Vierge, sur cette première quinzaine. Le cavalier de denier. Alors, ce qui va vous porter, ce qu'on vous dit là, c'est vous avancez. Ça va peut-être pas assez vite à votre goût, mais la situation évolue, la situation avance, ou vous avancez. Je vous ai parlé de blocage tout à l'heure, avec les cartes qui sont en dos de deck. Ce qui va vous porter, c'est quelque part l'idée d'être en confiance, d'avancer avec une certaine confiance et et de manière constante. Alors, ce qui peut vous porter là, vous aider, vous porter, ce sur quoi vous pouvez vous reposer aussi peut-être pour certains d'entre vous, en sachant que c'est quand même votre énergie, encore une fois ici, avec cette carte du cavalier de denier. Ça peut être une personne, alors peut-être une personne qui est du même signe que vous, ou alors quelqu'un qui est taureau ou capricorne. Ce qui va vous porter, c'est vraiment de vous dire que, bah voilà, ce que vous faites, ce que vous entreprenez, vous permet petit à petit de consolider, de stabiliser, de construire quelque chose. Mais là, c'est vraiment, on ajoute une pierre à l'édifice, comme ça, petit à petit, tout doucement, mais sûrement. Voilà, il y a une certaine lenteur ici dans le fait de pouvoir stabiliser ou consolider quelque chose. Mais en tout cas, ça se met en place. Voilà. Alors, on va voir ici en fonction des énergies. Alors déjà, l'aspect émotionnel ici. Comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez émotionnellement. Bah, vous voyez, c'est connecté, hein. Vous avez le 9 de bâton, c'est pareil. Il y a quelque chose à dépasser ici. Peut-être que vous ressentez le besoin de protéger quelque chose en vous, de vous préserver aussi. Alors si c'est pas un besoin que vous ressentez, bah, c'est peut-être une nécessité ici. Et vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, besoin il y a une fatigue aussi là, émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous épuise. Alors est-ce que c'est parce que vous vous sentez impuissant, vous vous sentez bloqué? Il y a ce besoin ici, hein. Et en plus, le pendu, quand je préparais le tirage, est une des cartes qui a sauté aussi, hein. Donc ici, le pendu, c'est quand même aussi la carte qui représente la capacité à regarder les choses sous un autre angle, d'une autre manière, pour avoir une perspective ou une vision différente des choses, puisque, visiblement, il y a ici une situation qui semble être assez mal vécue ou qui peut être épuisante et fatigante pour vous. Voilà. Donc là, émotionnellement, c'est pareil, vous êtes affecté émotionnellement par une situation qui est fatigante et le fait visiblement de vouloir tenir bon quand même, d'aller au bout des choses par rapport à une relation, un projet, un domaine de vie en particulier, mais on voit que ça vous coûte, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors là, 5 de bâton au niveau émotionnel. Après le 9 de bâton, ben, on voit que là, effectivement, émotionnellement, vous êtes peut-être tiraillé. On a encore cette notion Alors, il y a une tension. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de compliqué qui est vécu au niveau émotionnel par rapport à la notion de confiance? Puisque là, ce qui vous porte, c'est d'avancer en confiance. Voilà. Et là, émotionnellement, on voit qu'il y a quelque chose ici qui peut être problématique justement par rapport à la notion de confiance, que ce soit confiance en vous ou confiance en une autre personne si on est sur un relationnel ici. Avec le 5 de bâton, en général, on parle effectivement de disputes, de tensions, de jalousie. On voit que là, il y a possiblement pour certains d'entre vous une situation, une relation qui est conflictuelle, qui est tendue, où il y a quelque chose à régler et il semblerait que ça soit répétitif et que ça commence à devenir épuisant pour vous, en tout cas émotionnellement. Et le cavalier de denier, non mais c'est quand même fou, hein.
et le cavalier de denier. Donc voilà, je ne vais pas vous répéter, hein, c'est un peu la même, quelque part, énergie, même si là on est sur le plan émotionnel, il y a une difficulté ici à trouver une stabilité, émotionnellement, dans la manière de vivre les choses, de les ressentir. On voit qu'ici, on est sur un 5, hein, avec les bâtons, donc il y a quelque chose à régler, aussi peut-être dans vos actions. Et d'ailleurs, j'y viens, c'est le dos de deck du dernier jeu de cartes, le Normand, on a la carte de l'homme. Donc il s'agit ici d'entrer en action. Quand je préparais votre tirage, parce que les guides n'ont pas toujours des messages célestes qui parlent d'amour et de bienveillance et de... Voilà, les guides aussi parfois peuvent nous envoyer des messages qui bousculent. Et là, le message que j'ai reçu, que j'ai entendu pendant que je préparais votre tirage, c'est « Bon, maintenant, il va falloir y aller. Il va falloir commencer à faire les choses, entrer en action, il va falloir se bouger. » C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai ressenti. Et là, effectivement, il y a peut-être une difficulté pour vous à vous mettre en mouvement par rapport à ce que vous désirez mettre en place, à ce que vous... ou ce que vous désirez pour votre vie, pour vous-même, voyez. Et parce que là, on voit bien qu'il y a un sentiment d'impuissance, malgré le fait que peut-être vous viviez quand même des choses qui sont positives, qui font plaisir, qui font du bien, qui sont épanouissantes. Mais vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant. Ici, je regarde l'autre carte en dessous de... Ouais, alors ça peut être par rapport à des enfants aussi, hein, ça peut être un vécu familial ou concernant quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, c'est possible. Bon, cavalier de denier quand même, c'est l'idée d'avancer de manière, d'évoluer personnellement, émotionnellement, d'une manière quand même constante. L'idée de, on a une certaine stabilité quand même avec cette carte-là. Quelque chose qui peut s'ancrer ou se stabiliser au niveau émotionnel. Par contre, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler concernant justement concernant la notion de confiance. Voilà. Il est question ici de travailler aussi quelque part à quelque chose, de se préparer, de s'entraîner, de se... Comment je pourrais dire ça? Il y a l'idée d'avoir effectivement à préparer quelque chose pour vous-même. J'ai l'impression qu'en fait, vous subissez, pour certains d'entre vous, une situation, ou même la manière de vivre les choses émotionnellement, presque en tant que spectateur, j'allais dire. Voilà. Bon, alors on continue. Hein. Émotionnel et sentimental, de toute façon, les vidéos sont pas encore sorties et je me pencherai avec curiosité sur votre tirage ici, hein, les vierges, pour le mois de décembre, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Les vidéos sont pas encore faites. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle. Bon, eh ben, sur ce plan-là, déjà, c'est stable. Sur ce plan-là, on a une énergie bénéfique. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, un réseau de personnes autour de vous qui vous permettent de trouver votre stabilité, tout du moins dans la sphère professionnelle. On a aussi pour d'autres des choses qui vont se confirmer à vous par le biais d'Internet. Donc ça peut être sur une plateforme, ça peut venir d'une plateforme, je ne sais pas, de recherche, ça peut venir d'un mail que vous recevez, en tout cas quelque chose qui se confirme à vous de manière virtuelle. Et c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt positif. Là, il peut y avoir aussi, au niveau relationnel, dans la sphère professionnelle, où les personnes que vous fréquentez dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une recherche d'emploi, eh bien, ces personnes ici, on a l'idée d'être guidées quelque part, guidées dans un projet, guidées pour pouvoir trouver quelque chose, trouver une stabilité, décrocher un contrat quand même stable et durable. Il y a cette idée d'être aidé quelque part ici, d'être aidé et soutenu. 4 et 4, 8 et 2, 10. Effectivement, on voit bien qu'il y a un projet. Il y a un projet pour certains d'entre vous professionnels et vous êtes tout à fait peut-être serein et sereine parce que justement, vous êtes entouré et accompagné dans ce projet pour pouvoir le matérialiser, pour pouvoir le mettre en place. Allez, on continue. Alors, l'aspect matériel et financier sur cette première quinzaine, bien sûr, l'argent, la banque, alors des nouvelles ici. Des nouvelles concernant effectivement, avec les poissons, votre situation financière, des nouvelles officielles, des nouvelles effectivement d'un organisme, d'une administration ou de votre banque ici. Voilà, on n'a pas plus d'informations que ça. De manière générale, alors pour d'autres ici, matériel et financier, il peut être question d'une réflexion ici, et ça rejoint l'énergie bénéfique pour vous sur cette première quinzaine. D'une réflexion, d'une prise de recul, d'une prise de hauteur, on veut construire quelque chose vraiment pour la durée, pour le long terme. Vous avez visiblement un projet
ici, qui nécessite évidemment un certain investissement personnel et peut-être aussi financier, bien sûr, ou matériel. Là, vous réfléchissez justement pour vos projets dans les actions que vous allez mener. J'ai l'impression que vous préparez ici quelque chose pour certains d'entre vous. Voilà, et que ça a une incidence évidemment sur vos finances et peut-être aussi sur votre vie matérielle. Est-ce qu'il n'est pas question ici d'une transaction immobilière également? Alors, c'est peut-être pas pour vous directement, ça concerne peut-être l'un de vos enfants, quelqu'un de très très proche de vous, c'est possible également. Vous recevez des nouvelles concernant un appartement, concernant une maison qui est un petit peu isolée ou quelque chose qui est en hauteur, vous allez recevoir ici des nouvelles où il y a quelqu'un qui va venir vers vous concernant ici ce bâtiment ou ce bien immobilier. Mais alors ça peut très bien avoir un rapport avec la vie professionnelle pour ceux qui travaillent à leur compte, par exemple. Hein. Et puis sinon, c'est simplement un appartement ou une maison où ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, soit pour vous faire une proposition d'achat, soit pour vous donner suite peut-être à quelque chose qui est déjà en cours, ou alors vous allez recevoir ici des nouvelles concernant effectivement une transaction immobilière. On regarde ici le plan relationnel maintenant. Donc relation amicale, familiale, amoureuse. Voilà, bon. Eh bien, on a de très belles cartes. Au niveau relationnel, on voit que vous êtes vraiment dans le partage, dans le donner-recevoir, au niveau des interactions sociales, au niveau des relations. On voit que là, il y a des émotions fortes et des émotions qui sont positives. L'idée vraiment de vivre les choses avec une certaine douceur, hein. Il y a quelque chose de très doux, de très... au niveau relationnel, là, on est dans des énergies qui sont très positives. Alors, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, amis vierges, c'est peut-être cette première quinzaine de décembre, une période importante parce que ça peut être une date anniversaire du couple, anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être effectivement une quinzaine très agréable sur ce plan-là, en tout cas par rapport à ça. Pour d'autres ici, vous avez un projet de cœur avec quelqu'un, puisqu'on est sur la vie sociale, relationnelle, vous avez un projet, peut-être en couple, hein, c'est possible, et là, il semblerait que quelque chose se signe, se conclue, c'est confirmé ici avec ces deux cartes. On a une notion de succès, de réussite ici, dans ce dans quoi vous vous engagez, où vous réussissez à vous investir pleinement dans vos relations sociales, vos relations amicales, familiales, enfin voilà. On a l'énergie du cœur au centre, donc c'est une très belle et douce énergie pour vous au niveau relationnel, donc c'est très beau. Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale. Le cœur et l'anneau, mais c'est fou. Le soleil en plus, bah dites donc, inattendu, surprise, évolution. Alors là, il y a peut-être un voyage qui va être offert, ou il y a un déplacement, il y a un voyage, ou quelque chose comme ça. Il y a une belle évolution ici, une très belle évolution concernant une relation, une notion d'engagement dans la relation. On a là aussi un inattendu ici, un changement assez surprenant, mais qui vous amène dans quelque chose de meilleur sur la vie sentimentale. Donc, est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que c'est un renouveau dans le couple aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous? Au niveau sentimental, on ne peut pas avoir plus beau tirage que celui-là, si ce n'est avec éventuellement la carte de la clé. Mais là, voilà, il y a un relationnel ici qui est très beau. Hein. Il y a une grande intensité dans ce qui est vécu, dans ce qui est partagé. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, eh bien ces cartes-là peuvent représenter une autre relation qui est extrêmement importante pour vous, dans le cadre d'une amitié ou peut-être d'une relation familiale. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses, d'émotions qui sont partagées, beaucoup d'amour. Il s'agit ici vraiment de s'engager pleinement dans cette relation d'amour, hein, puisque c'est une relation d'amour, qu'elle soit amoureuse ou autre. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est découvert. Quelque chose qui est découvert, alors je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau, c'est soit un voyage, soit un bijou, mais il y a un inattendu qui est très bénéfique et très positif pour votre vie émotionnelle, surtout pour votre vie sentimentale ou la relation qui est concernée ici. En tout cas, on a une belle évolution et des émotions très fortes et très légères, très belles ici sur la vie sentimentale. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Alors si je regarde par rapport à ce que je vous ai dit, le pendu, le cercueil, l'autre pendu, ici, l'épuisement, la fatigue, la réflexion, conflit émotionnel ici. Bon, on voit bien que, et ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est plus une perception négative de votre part par rapport à une situation, une relation, parce que si on regarde au global votre tirage, il est quand même positif.
il est plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression que là, je sais pas, est-ce que vous mettez des barrières peut-être? Peut-être que vous mettez des barrières. Voilà. Moi, je sens une différence entre votre perception des choses et la réalité. Voilà. Je sens la réalité beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive que la manière dont vous avez, la manière dont vous la percevez. Alors, on termine ici avec un message ou un conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais laisser venir les cartes. Message numéro 1 pour les vierges. S'il vous plaît. Ah, c'est celui-là. Merci. Voilà. Message numéro 2 pour les vierges, s'il vous plaît. Message numéro 2 pour les vierges, s'il vous plaît. Bon, ben, il y en a 2. Voilà. Et message numéro 3. Message numéro 3 pour les vierges. J'ai remarqué que les cartes, pourtant il y en a quand même quelques-unes dans ce jeu, il y a quand même pas mal de cartes, et c'est souvent les mêmes qui reviennent là sur cette première quinzaine. Donc c'est des messages, peut-être aussi un petit peu plus, des messages universels aussi, qui ressortent. Allez, on y va. Message numéro 1, pour vous, amis vierges. Être au four et au moulin, voilà, elle ressort souvent cette carte-là, donc on voit que vous réfléchissez, vous cogitez. Alors on n'est plus trop dans la réflexion, mais plutôt dans la cogitation. Donc il peut être question ici, effectivement, de se retrancher en soi-même, de se retrouver avec soi-même, et puis là, on vous dit plutôt d'essayer de vous focaliser sur une chose à la fois, voilà, plutôt que de vouloir penser à tout, de vouloir tout faire en même temps, au final, on fait rien du tout. Et ça, on a tous été confrontés à ça à un moment donné. Voilà, donc là, l'idée, le conseil qui peut vous être donné, c'est de vraiment vous focaliser sur une chose à la fois. Voilà. Alors, message numéro 2 pour vous. Savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Donc, on vous invite ici à vraiment être à l'écoute de vous-même, d'où peut-être cette nécessité, ce besoin, cette envie de se reconnecter à soi-même aussi. Savoir tendre l'oreille, donc connectez-vous, portez attention à vos ressentis, à vos émotions et à vos intuitions. Et vous avez la carte cadeau. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté également ici. Et le dernier message, le numéro 3, le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Donc, il peut être question de quelque chose qui a un rapport aussi avec votre enfance. C'est possible, par rapport au questionnement que vous avez, par rapport, si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être en pensant à quelque chose de particulier, ou à une personne en particulier, ou en pensant à vous-même. Voilà, on vous dit, votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.